Alors, frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. J'aime la parole. Nous bénissons le nom de Dieu pour la grâce qu'il nous fait, pour son esprit qui souffle. Esprit de Dieu, éclaire-nous. Esprit de Dieu, éclaire-nous. Esprit de Dieu, éclaire-nous, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Alors, pour toi qui as suivi hier le début donc, de notre enseignement, nous avons fait un peu la partie introductive où nous avons un tant soit peu montré la réalité des 4 vents, ce qui est contenu dans ces 4 vents, cette réalité spirituelle. Les 4 vents sont une réalité tangible, une réalité palpable. Et l'Esprit de Dieu agit à travers les 4 vents. Et l'Esprit de Dieu qui, au temps d'Ézéchiel, a déployé sa force à travers l'Esprit en venant des 4 vents, est entré donc dans tous ces ossements desséchés et a redonné vie à ces ossements. Il y avait là une armée très nombreuse qui se tenait debout. Frères et sœurs, nous avons hier démontré qu'en réalité, il y a des réalités spirituelles qui proviennent de Dieu et que l'ennemi, dans sa ruse, dans ses activités de manipulation, vient souvent à imiter, mais de manière pâle, les choses que Dieu fait. Si bien que vous entendrez parler d'autel, parce que Dieu bâtit toujours un autel. L'ennemi va aussi copier en faisant des autels. Comprenez? Et donc hier nous avons vu que Élie qui avait fui Jézabel qui avait menacé Élie de mort. Élie était devenu comme un recherché, un wanted. Il fuyait jusqu'à se cacher dans une caverne. Il désirait même mourir. Et le Seigneur va le rejoindre dans cette caverne pour le nourrir. Et Dieu va parler à Élie. Sors de cette caverne et tiens-toi devant la montagne, je te parlerai. Élie sort, mais avant qu'il ne sorte, la Bible nous dit qu'il y a une série d'événements, de manifestations de choses. Il y a eu un grand vent, et la Bible déclare que Dieu n'était pas dans ce grand vent. Ensuite, il y a eu un grand bruit. La Bible déclare que Dieu n'était pas dans ce bruit. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas non plus dans ce feu. Et ensuite, il y a eu un doux murmure, une brise légère. Quand Élie a donc senti ce doux murmure, cette brise légère, il s'est voilé la face et il est sorti devant la montagne. Et là, la voix de Dieu s'est adressée à lui. Et nous avons lu Actes le chapitre 2, les versets 1 à 2. Nous avons vu également que ce même phénomène se produisait aussi dans la chambre haute, au Cénacle. Il y a eu un grand vent, il y a eu un grand bruit, il y a eu le feu. Et conclusion, les apôtres étaient remplis et fusés de l'esprit. Autrement dit, dans ce grand vent, dans ce grand bruit, dans également ce feu, Dieu était dedans. Comment se fait-il que Dieu n'était pas autrefois dans le grand vent, le feu et le bruit, mais cette fois-ci Dieu est dans le vent, le feu, le bruit? Comme pour dire simplement qu'il y a des réalités spirituelles que l'ennemi copie parce que tout nous vient de Dieu. C'est pourquoi vous verrez des sorciers, des marabouts, des féticheurs s'en prendre à des enfants de Dieu à travers le tonnerre, à travers la foudre. Il y a eu dans des villages où des gens se sont battus à partir de la foudre. Un sorcier lance une foudre dans la maison d'un autre, l'autre réplique. Et pour rien comme ça, eux-mêmes, ils suscitent une pluie. Ce sont des réalités que Dieu lui-même a disposées, qui sont là, qui exercent une force, une puissance. Mais l'ennemi utilise ces choses naturelles de manière perverse. C'est pourquoi il existe des vents dans lesquels Dieu n'est pas dedans. Il existe des vents dans lesquels Dieu ne s'y trouve même pas. Ce sont des vents de malheur, des vents de pandémie, des vents d'échec dans lesquels Dieu ne s'y trouve pas. Mais l'ennemi lui-même a comme mis un programme à l'intérieur de ces vents pour détruire la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pourquoi il nous faut revenir à la source et comprendre la réalité des vents. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'à un carrefour, des gens vont et ils déposent des canaris ou des œufs à un carrefour. C'est parce qu'à ce carrefour, à cette intercession, se rejoignent les vents. Et ils utilisent des vents en y mettant des programmes maléfiques et démoniaques
pour s'en prendre aux enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous avons compris cela à travers ce passage-là qui nous est donné en Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 9 et le verset 10. Le prophète Ézéchiel reçoit une ordonnance de la part de l'ange qui l'envoya donc dans cette vallée d'ossements desséchés. Il lui dit, ainsi parle le Seigneur, prophétise, dit, esprit des quatre vents, souffle sur ces ossements desséchés. Et il dit, je prophétisais comme cela m'a été dit. Et l'esprit de Dieu, l'esprit venant des quatre vents, est entré dans ces ossements desséchés et a redonné vie à ces ossements. Frère, il y a une réalité dedans. Et nous avons parlé de la réalité même contenue dans le vent, parce qu'il ne s'agit pas d'un simple vent. Il ne s'agit pas du vent du climatiseur. Le temps ici est menaçant, la pluie est en train de tomber, mais ce n'est pas le vent. Il y a une réalité spirituelle qui est cachée dans cette réalité physique que nous voyons. C'est pourquoi nous avons vu que dans les vents, Daniel avait eu un songe. Et Daniel a vu 4 vents sortir de la grande mer pour soulever la grande mer. Mais nous ne donnons pas les détails. Mais c'est Zacharie qui va nous donner les détails. Zacharie va nous dire qu'il a vu 4 chars sortir entre 2 montagnes. Et il était avec l'ange chargé de lui parler. Il ne savait pas ce que représentaient ces chars. Alors il pose la question à l'ange. Ça, cela, c'est quoi au juste? Je ne sais pas. Et l'ange lui dit, c'est les 4 vents. Il se tenait devant la face du Seigneur. Et maintenant, il parcourt toute la terre pour apporter les décisions, l'exécution de la parole de Dieu, le jugement de Dieu. Et donc, il y en a qui partaient vers le nord, d'autres partaient vers le sud, d'autres partaient vers l'est et d'autres vers l'ouest. Frère, il y a la réalité des 4 vents. Alors, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est l'un de ces 4 vents qui est comme venu emporter Élie par un char de feu. Mais il a été emporté dans ce char de feu à travers un ouragan, un vent violent. Feu et puis vent violent ont soulevé Élie et Élie a été porté vers le Seigneur. Frère, c'est la réalité des 4 vents. C'est la réalité des 4 vents. Et le psalmiste nous dit que Dieu fait de ces vents ses messagers. Le livre de l'Ecclésiaste nous répète sans cesse que l'homme n'est pas assez intelligent pour maîtriser le vent, n'est pas assez fort pour saisir le vent. Le vent souffle là où il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne peut maîtriser le souffle. Frère, alors il s'agissait pour nous de voir en réalité quels sont les vents dont nous disposons. Les vents qui soufflent, savoir leur spécificité, leur impact. En fait, parler de la manifestation des 4 vents, c'est parler de la manifestation aussi de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit à travers les 4 vents. Comment nous pouvons percevoir de manière spécifique l'action de l'Esprit dans telle situation, dans tel domaine. Donc l'influence de l'Esprit de Dieu sur nos vies dans les combats spirituels. Voilà la réalité. Alors, ces passages-là nous ont montré que les 4 vents de l'Esprit sont vraiment une réalité et nous éclairent à la suite sur l'action du Saint-Esprit dans nos combats spirituels. Alors, le premier vent que nous allons voir aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le vent du nord. Le vent du nord. Le vent du nord. Et puis ça tombe tellement bien, il pleuvait chez moi ici. Le vent du nord. Je te dis pourquoi. Proverbe le chapitre 25, le verset 23 dit ceci. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités. Aussi sûr que le vent du nord enfante la pluie. Aussi sûr que le vent du nord enfante la pluie. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités. Voilà. La langue qui cache les mensonges, tout ça, suscite toujours des querelles, un visage irrité. Mais de même que cette théorie est vraie, le vent du nord enfante la pluie. Le vent du nord enfante la pluie. C'est pourquoi il pleut ici. Il pleut. Le vent du nord enfante la pluie, frère. Le vent du nord symbolise le déclenchement de la pluie de Dieu. Le vent du nord symbolise le déclenchement de la pluie de Dieu. Ça, il faut le savoir. Le déclenchement de la pluie de Dieu. Quand les vannes du ciel veulent s'ouvrir et que la pluie, les eaux d'en haut, la bénédiction doit tomber, le vent du nord va souffler. Quand le vent du nord souffle, il appelle donc en réalité l'ouverture des vannes du ciel, les écluses du ciel,
pour que tombe la pluie. Donc le vent du nord appelle la pluie. Le vent du nord symbolise le déclenchement de la pluie de Dieu, une pluie prévue par Dieu. Ce vent qui parle de pluie parle donc de bénédiction, parle de richesse, parle d'abondance, parle d'élévation, parle de croissance. Ce vent appelle l'abondance, ce vent appelle la croissance, ce vent appelle le succès, ce vent appelle la bénédiction, la richesse. Voici la particularité de ce vent. Peut-être que dans ta vie là, il y a eu comme une sécheresse, une disette. Il y a comme eu, je vais dire, des échecs. Tu n'arrives plus à progresser. Les choses sont comme, je vais dire, stagnantes dans ta vie. Les choses n'avancent plus. Ton derrière devant est bloqué. Tout est limité. Il y a le vent du nord qui appelle la pluie pour arroser tes affaires qui ne marchent plus. De sorte à ce que tes productions deviennent maintenant les meilleures. C'est le vent du nord. C'est le vent du nord. Quand on dit le vent du nord appelle la pluie, des gens sont heureux, n'est-ce pas? On est heureux. Mais avant que la pluie ne vienne, faut dire avant que la pluie ne vienne. Non, j'aime Dieu. Avant que la pluie ne vienne, il faut que le vent souffle d'abord. Et quand souvent, le Seigneur me l'a dit, vous les hommes, vous savez lire les signes des temps à travers les saisons. Quand vous voyez telle chose, vous sentez qu'il y a telle saison qui vient. Et c'est la même chose. Quand le vent souffle, on sait plus ou moins que ce vent appelle la pluie ou pas. Il y a des vents qui soufflent, mais quand on sent, je veux dire, l'action de ce vent sur nos vies, on sait que ce vent nous fait du bien, mais n'apportera pas la pluie. Mais il y a des vents qui soufflent, quand on voit, on sait que ça apporte la pluie. Il y a des vents qui soufflent, quand on voit, on sait que c'est par rapport à une pluie qui arrive. C'est pourquoi des gens peuvent voir un vent souffler depuis 2 jours. Et ils disent, dans ces temps-ci, il y a une pluie qui va tomber. Le vent peut souffler pendant des jours. Mais pendant des jours, il sera en train d'annoncer une pluie abondante qui vient. Mais avant que cette pluie ne tombe, le vent souffle. Mais quand il souffle, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son impact? Quel est son rôle quand il souffle? C'est vrai qu'il déclenche la bénédiction. Mais avant même que la bénédiction ne tombe, ce vent va balayer tout ce qui est souillure. Ce vent va souffler pour balayer tout ce qui est souillure. C'est pourquoi quand on voit un vent qui veut appeler la pluie, ça ramasse toutes les feuilles mortes. Ça balaie tout ce qui est déché et autre qui est dans la rue. Le vent balaie tout ça, emporte tout ça. Le vent qui souffle, qui appelle la bénédiction, qui enclenche la pluie, ce vent-là balaie tout ce qui est comme souillure de nos vies. C'est pourquoi, en demandant l'action de ce vent dans nos vies, il faut commencer à traiter ta vie de péché. Il faut commencer à traiter ton cœur souillé. Parce qu'en réalité, quand tu invoques l'Esprit de Dieu, il peut ne pas agir dans ta vie, il peut ne pas avoir l'effet que tu recherches. Parce qu'en toi-même, il y a comme un obstacle qui empêche ce vent de se manifester. Il y a comme un obstacle qui empêche ce vent de réaliser son influence dans ta vie. Et même si tu forces, il arrivera que ce vent va souffler. Mais comme il y a une souillure qui doit être balayée, tu seras emporté à ce vent. Il faut le comprendre. C'est pourquoi je disais ce matin qu'il y a des gens qui occupent de mauvaises postures. Ils sont dans des situations bizarres, des situations de péché, et ils demandent une grâce, ils demandent une élévation, un succès à Dieu. Et ils veulent imposer ce succès à l'Esprit de Dieu. Il ne fonctionne pas comme ça. Lorsque la bénédiction doit venir, il doit balayer d'abord le terrain. Il doit traiter d'abord le terrain. Or, le terrain, si tu n'as pas pris le temps de le traiter, quand le vent soufflera, il t'emportera. Je veux parler à tous ceux qui sont immiscés dans la relation d'un couple marié. Tu as tout fait pour mettre ton pied dans le mariage de quelqu'un. Tu as tout fait pour aller arracher femme de quelqu'un. En laissant les enfants là-bas, ils font rien. Tu as tout fait pour aller arracher mari de quelqu'un. Et puis tu es assis, tu demandes à Dieu de te bénir. Tu demandes à Dieu de te donner des enfants. Mais quand le vent de l'enfantement va venir, ce vent va t'emporter. Parce que ce que tu vis actuellement est comme un obstacle à la manifestation de ce vent. Ce vent appelé à balayer les souillures, les obstacles. Frère, tu comprends pourquoi depuis tu pries l'Esprit de Dieu pour demander telle chose, ça ne marche pas. Parce que tu vis une vie de compromission. Tu vis une vie de corruption. Tu vis une vie qui n'honore pas le nom de Dieu. Il y a des choses à traiter. Qu'est-ce que tu attends pour traiter ça? Tu dis au Seigneur, Seigneur, je vais avoir un enfant.
Oui, Seigneur, je vais avoir un enfant. Je vois des gens qui pleurent, demandent une grossesse. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'accorde pas d'enfant. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'accorde pas d'enfant. Mais Dieu ne peut pas t'accorder d'enfant maintenant. Parce que toi-même, ton comportement vis-à-vis des enfants des autres, tu les maltraites, tu les méprises, tu les rejettes. Tu dis qu'ils sont sales. Et à lui, là, sa tête, là, sa nuque en pour son papa. Et à son gros nez, là. Un enfant vilain comme ça. Il ressemble à qui même? Tout ça, ce sont tes propos, matin, midi, soir. Mais quand veux-tu que Dieu te donne un enfant avec de tels propos, de tels comportements? Quand le vent va souffler, il va t'emporter. Tu ne pourras pas porter de fruits. Voilà la réalité, mon frère, ma soeur. Tu comprends pourquoi les choses ne viennent pas, non? Ah. Donc, dit le vent du Nord, on est content, on va appeler le vent du Nord. On va souffler le vent du Nord. Ça appelle la bénédiction, la richesse, la croissance. Mais, une richesse là, commence d'abord par de fondements. Commence d'abord par de fondements. On construit toujours une richesse. On construit toujours une abondance. On construit toujours une élévation. On construit toujours un succès. On se lève pas un matin comme ça, puis on impose le succès à Dieu. Seigneur, donne-moi le succès. Non, les choses se construisent. Si tes fondements ne sont pas bons, le vent va souffler, ça va t'emporter. Tu n'étudies pas. Tu ne vas pas à l'école. Et un bon matin, tu viens t'asseoir, vent du Nord, souffle, souffle, je vais réussir. Tu vas échouer lamentablement avec mention. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Le mystère des 4 vents. C'est le vent du Nord. Il y a des gens qui ne sont pas bénis du tout. Pendant que toi-même tu es en train de chercher à avoir un passeport pour voyager, quand tu entends que quelqu'un a eu son visa, ton cœur te fait mal. Pourquoi lui? Mais comment veux-tu que l'Esprit de Dieu compose avec toi pour te faire entrer dans les grâces de la bénédiction, des progrès, de l'élévation, du voyage? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses à corriger, frère. Le vent du Nord doit souffler. Le vent du Nord doit souffler. S'il doit souffler, tu sais ce que tu dois faire déjà. Tu dois commencer à traiter tes fondements. Tu dois commencer à traiter le cas des péchés dans ta vie. Tu dois commencer à traiter le cas des souillures dans ta vie. Le vent là doit souffler. Quand il souffle, il faut que ce vent souffle pour renverser tout ce qui est obstacle et qui empêche la bénédiction. Il y a des obstacles qui empêchent la bénédiction. Toute ma prière, il faut que ces obstacles ne viennent pas de toi. Si les obstacles viennent de toi, alors ça va t'emporter, ça va te renverser. Mais si les obstacles ne viennent pas de toi et que ça vient d'ailleurs, d'un sacrificateur satanique, oh là là, ce vent va souffler pour l'emporter lui-même. Si ton succès a comme été mis dans un cadenas, verrouillé dans un cadenas, pour ne pas que ta destinée arrive à son thème, arrive à la gloire, pour ne pas que tu arrives au succès, à une élévation, si ça avait été verrouillé, ce vent, lorsqu'il souffle, il emporte et le cadenas lui-même, et puis propriétaire du cadenas, eux tous s'en vont. Dis, le mystère des 4 vents. Il renverse tout ce qui fait opposition à la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Tout ce qu'il te demande, ne sois pas toi-même obstacle à ta bénédiction. Parce qu'il y en a qui prient beaucoup, hein, ils jeûnent beaucoup, mais ils ignorent qu'eux-mêmes sont leurs propres sorciers. Ils sont leurs propres adversaires. Ils sont eux-mêmes obstacles à leur propre bénédiction. Il faut commencer à travailler ça. Nous bénissons le nom de Dieu. Dieu est fort. Ce vent, quand il souffle pour que nous soyons aptes à recevoir la pluie de bénédiction prévue par le Seigneur pour nous. Donc, il souffle de sorte à ce que nous soyons disposés à recevoir la pluie, à recevoir la bénédiction. Donc, il balaie autour de nous, il nettoie autour de nous, il nettoie même en nous pour que nous soyons disposés. Alors, quand tu sens que ce vent est en train de souffler, tu es obligé de préparer, d'arranger des affaires. Regardez un peu. Lorsqu'il doit y avoir une pluie torrentielle qui doit tomber, accompagnée d'un grand vent, quand ce vent arrive, on est obligé de ranger les assiettes qui sont dehors. On range tout. On met tout à l'intérieur. On prend tout, on range. Sinon, le vent ou la pluie risque d'emporter ça. C'est la même chose. Lorsque on sent que le vent doit souffler dans nos vies, il faut commencer à arranger nos vies. Si tu sors trop pour aller boire, tu découches. Commence à arranger ta vie. À partir de ce moment-là, quand le vent est en train de souffler, il t'impose toi-même une règle de vie qui plaise à Dieu, conforme à ce que Dieu recherche en toi. Voilà. Ce n'est plus une histoire de tu es là comme ça, et puis il y a des plaisirs nuisibles là. On va se faire plaisir quand même. Va te faire plaisir. Pendant que tu te fais plaisir, le vent est en train de menacer pour souffler. Et donc ça te prépare toi-même à arranger et à tout disposer en toi, de sorte à être apte à recevoir la bénédiction dans ta vie.
Est-ce que tu veux ce vent-là? Est-ce que tu veux qu'on souffle ce vent? On va le souffler. Waouh! Ce vent, il ôte sur son passage tous les pièges, tous les blocages, toute opposition à notre bénédiction. Il ôte tous les pièges, tous les blocages, toute opposition à notre bénédiction. Sur son passage, quand il passe là, oh, s'il est entré dans ta vie, et que sur ta vie là, sur ton chemin là, il y a comme des obstacles, il balaie ces obstacles pour que tu puisses passer. C'est un vent impétueux. Non, je respecte ce vent. Écoute bien, il peut s'agir de tes affaires. Tu as commencé un business, tu as commencé à investir dans des choses, tout ça. Mais ton problème, c'est que peut-être que tu as investi dans une terre qui a besoin d'eau. Tu as investi dans une terre qui a besoin d'eau pour que l'investissement meure en terre afin de porter des fruits. Mais le vent doit appeler la pluie pour tomber. Donc, il y a tes affaires, il y a tes études, il y a les projets de commerce, il y a les projets de mariage, il y a même l'enfantement. L'enfantement. Parce que le mystère de la procréation, c'est un mystère également qui parle de sémences en terre, où la pluie doit venir arroser pour que nous puissions porter un fruit. Donc, pour celles qui cherchent, je me souviens, j'avais prêché une fois sur les 4 vents, en parlant du vent du nord. Il y avait des femmes qui avaient des problèmes d'enfantement. On a soufflé puissamment ce vent. Tout ce qui était blocage, qui avait été donc suscité par des ennemis, mains noires, mystiques et autres, ont été balayés. Les temps qui ont suivi, elles ont commencé à accuser des retards. Elles ont vu le ventre pousser. Simplement parce que le vent a soufflé pour arroser les entrailles. Le vent a soufflé pour protéger la sémence. Que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau de la femme. On dit à l'homme qu'il est infertile, comme la femme aussi qui est infertile, dont on parle de stérilité. Que la stérilité provienne de la femme ou de l'homme, sous ce vent, il est fait pour apporter la pluie pour arroser la sémence et pour entretenir la semence mise en terre jusqu'à ce qu'elle porte des fruits. Dans ton voyage, projet de voyage, où les dossiers à fournir, travail ou bien pour des papiers à la préfecture et autres, tout cela, c'est maintenant qu'il faut pouvoir disposer sa vie pour bénéficier des largesses que Dieu dispose à travers le mystère de ce vent. Waouh! Frère, c'est le vent du nord qui va ôter les malédictions. Puisqu'il appelle la bénédiction, il va ôter les malédictions pour te disposer dans la bénédiction. Il va ôter les malédictions pour laisser place à la bénédiction. C'est ce vent-là. C'est son travail. Il laisse place à la bénédiction en emportant loin de nous la malédiction. Alors, il vous faut demander à Dieu de souffler le vent du nord sur vos vies. De souffler le vent du nord sur vos vies. Afin d'ôter l'échec et la malédiction dans vos affaires. Dans tout ce que vous entreprendrez. Maintenant, vous devez demander à Dieu de souffler ce vent. Vous devez demander à Dieu de souffler ce grand vent sur vous. Frère, le vent du nord, 7, symbolise donc la bénédiction, la pluie, la richesse dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que ce vent symbolise pour nous. Cependant, vous savez, quand on donne une notice comme ça, il y a l'indication qui est donnée, il y a posologie, et puis il y a contre-indication pour avertir certaines personnes. Contre-indication. Cependant, retiens bien, lorsque ce vent doit souffler pour apporter la pluie, lorsque la pluie doit tomber, qu'est-ce que nous pouvons observer dans le ciel? Nous pouvons observer dans le ciel que quand tu dois pleuvoir, les nuages s'assombrissent et le temps est menaçant. On dit, le temps est menaçant. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque le vent souffle pour enfanter la pluie, pour enfanter la richesse, pour enfanter la bénédiction, lorsque ce vent souffle, frère, le temps devient menaçant. Et quand le temps est menaçant, au plan spirituel, ça voudrait dire que nous allons passer par le creuset de l'épreuve. Nous allons passer par des situations difficiles. Nous allons passer par des situations de pleurs. Nous allons pleurer. Nous allons avoir des situations de détresse. Parce que le temps est menaçant. Nous serons dans une zone de turbulence où nous serons parfois menacés. Nous aurons l'impression que nous sommes en train de tout perdre. Nous aurons l'impression que Dieu est en train de nous lâcher. Nous aurons l'impression de passer la nuit de la bénédiction. En réalité, c'est la nuit de la bénédiction. Car la bénédiction qui se prépare à se présenter à nous, à s'ouvrir à nous,
est précédé d'abord par un temps de douleur, un temps d'épreuve. Vous ne pouvez pas comprendre la nuit de bénédiction de cet homme qu'on appelle Jacob. Là où il a reçu le nom Israël, il était là en voulant aller se réconcilier avec son frère. Il s'est séparé de tous, ses épouses, ses enfants, ses serviteurs. Il est resté seul dans cette nuit. Et au cœur de cette nuit, il y a un ange qui est descendu et avec qui il a lutté toute la nuit. Toute la nuit, il a lutté. Il ne voulait pas lâcher l'ange. L'ange lui a dit, le jour se lève, l'aurore commence à se lever. Laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne lâches pas la bénédiction sur ma vie, tant que tu ne relâches pas la bénédiction sur ma vie, je ne te laisse pas. Il y a une nuit de bénédiction, il y a un temps d'épreuve, il y a un temps de souffrance, là où on prépare la bénédiction pour nous. Et Jacob était dans cette nuit-là. Il se battait fermement, au point où l'ange lui a tapé dans le côté. Et l'ange lui a dit, désormais, tu ne t'appelles plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Israël. Oh. La nuit de la bénédiction. Ce vent-là, quand il souffle, le ciel s'assombrit sur nos vies. Quand il souffle, le temps devient menaçant. Mais en réalité, n'aie pas peur. Parce qu'il est en train d'appeler, préparer la bénédiction pour toi. Tout ce que nous savons, c'est de tenir bon dans la détresse. C'est de ne pas lâcher prise dans la détresse. De ne regarder rien qu'à Dieu, à celui qu'ils ont transpercé. De contempler le Seigneur, de tenir bon, de saisir le pan du vêtement du Seigneur, de ne pas abandonner, de ne pas abdiquer, car nous sommes proches du but. Le malheur pour beaucoup de chrétiens, ils abandonnent lorsqu'ils sont si proches du but. Non, il faut persévérer. Quand il y a l'épreuve, il faut tenir bon. Quand il y a l'épreuve, il ne faut pas relâcher. Car Paul nous dit que, en réalité, ce sont les détresses qui justifient en réalité notre victoire sur l'ennemi. Nous n'avons pas à baisser les bras. C'est maintenant. Tu as dit, mais depuis j'ai commencé à prier l'Esprit de Dieu pour demander telle chose, c'est maintenant les choses sont devenues compliquées. Justement, c'est ça. Le ciel s'assombrit parce que bientôt, il va relâcher des grâces énormes sur ta vie. Frère, le deuxième élément, je vais dire dans la contre-indication, pour nous préparer à ça, parce que faut préparer ton âme à l'épreuve quand tu attends la bénédiction. Le deuxième élément qu'il faudra tenir compte, c'est que ce vent n'est utile que lorsqu'il y a une semence. Parce que la pluie qui tombe là, c'est la bénédiction. Vous savez, la bénédiction c'est bénédire, dire bien, parler bien. Donc annoncer une bonne parole sur quelqu'un. Donc la bénédiction elle-même, elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle. C'est une parole qui est relâchée. Et cette parole a comme un pouvoir sur notre vie. Cette parole a comme un pouvoir, un impact, une influence en nous. Pierre, en 1 Pierre, il va dire, il va être clair, l'héritage que nous avons reçu, c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se détruire, ni être ruiné, ni être corrompu. C'est un héritage qui nous est préservé, gardé déjà dans le ciel. Il est incorruptible. La parole est incorruptible. La parole. Donc la bénédiction, c'est d'abord la parole. C'est pourquoi Jacob et son frère Ésaü, ils vont lutter, ils vont se battre sur une simple parole de leur père. Ésaü a pleuré parce qu'il a raté la parole. Il avait toute la richesse dans la maison, mais il savait que cette richesse n'était absolument rien devant la parole que son père devait relâcher sur sa vie, la bénédiction. Son frère Jacob avait reçu cette parole. Jacob a fui la maison de son père. Et quand on fuit, on ne prend jamais rien pour partir. Il a fui sans rien prendre, parce qu'il était menacé de mort. Son frère voulait le tuer parce qu'il avait volé encore sa bénédiction. Il s'est retrouvé sur son oncle là-bas. Mais là-bas, vous allez découvrir que la main de Dieu va être agissante dans la vie de Jacob. Quand bien même que là-bas l'avait spolié, l'avait volé, l'avait escroqué, arnaqué. Mais la main de Dieu était sur la vie de Jacob. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Pourquoi? Parce qu'il avait été béni. Il y avait une bénédiction qui avait été relâchée sur sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est la bénédiction, la parole, la bénédiction, bénédire. Isaac était immensément riche. Est-ce que vous connaissez la fortune, la richesse d'Abraham? Voyez un peu comment il a fait les fiançailles de son fils Isaac. Regardez ces chameaux, regardez ces cadeaux qu'ils ont envoyés, l'or et autres qu'ils ont envoyés pour épouser Rebecca. Tout cela,
Isaac avait hérité de ça. En plus de sa richesse, mais qu'il va lui-même fonder. Donc Isaac était immensement riche. Mais Jacob a laissé la richesse d'Isaac. Toute la richesse était avec Ésaü. Mais Ésaü ne s'est pas senti riche. Il n'était pas dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il avait raté la bénédiction. Quand tu as la bénédiction sur ta vie, les choses que tu commences à opérer, à entreprendre, commencent à porter des fruits. Mais tant que tu n'entreprends pas, tu ne verras pas les fruits. Quand Jacob avait voulu aller de tout son propre compte, Laban avait pris les bonnes bêtes. Il avait laissé pratiquement des bêtes moches, tout ça à Jacob. Mais Jacob devait entreprendre. Parce que tant que tu es béni et que tu entreprends, Dieu crée la richesse, il crée la bénédiction autour de toi. Ce que tu fais commence à prospérer. C'est pourquoi lorsque nous invoquons le vent du nord, qui doit appeler la bénédiction, la pluie, nous devons apprendre à travailler. Nous devons avoir notre semence. Nous devons avoir notre investissement. L'investissement de notre être entier, de notre temps, de ce que nous possédons. Nous devons investir. Nous devons mettre au travail. C'est en mettant la main, en travaillant, que Dieu donne maintenant du fruit au travail, aux efforts de nos mains. C'est pourquoi je viens te dire, il ne s'agit pas de s'asseoir là pour dire, Seigneur, envoie le vent du nord. Vent du nord souffle. Et puis tu penses que c'est fini comme ça. La richesse est là. Non. Pendant que tu seras en train de travailler, ce vent-là va commencer à exercer son effet maintenant dans ta vie. En touchant ton travail pour que tu aies un résultat supérieur, nettement supérieur à tes propres compétences, qui dépassent l'entendement des gens. Une femme va s'asseoir pour dire, je n'enfante pas, je n'enfante pas. Esprit des quatre vents, souffle, souffle. Et puis il finit de souffler, tu es assise là. Tant que tu n'as pas activé ton mari, ça ne va pas venir. Ça ne va même pas venir. Tant que tu n'as pas activé ça avec ton mari, ça ne viendra pas. Il aura beau souffler. Mais si ton mari n'a pas activé ça, ça ne viendra pas. Voilà. Donc, quand on souffle le vent là, il y a l'action. Si tu n'es pas là en action ton mari, tu ne verras pas l'enfantement. Même si le vent a soufflé. Donc, frère et soeur, se faire les paresseux pour dire, oh, le vent souffle, et puis c'est fini. J'ai réussi dans mon... Non, c'est pas ça, hein. Commence à travailler. Donc, ce vent est utile lorsqu'il y a une semence. Où est ta semence que tu dois jeter en terre? Ton temps, ton intelligence, tes compétences, ton investissement en temps. Tu dois pouvoir jeter ça en terre pour que maintenant, la pluie qui tombe là, dans cette terre-là, puisse arroser la terre, la rendre fertile et donner à cette terre de pouvoir porter les fruits. Voilà. Sinon, il serait inutile d'invoquer l'esprit des quatre vents, le vent du nord en particulier. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais voulu partager avec vous pour aujourd'hui. Le vent du nord, retiens bien ça, il déclenche la bénédiction. Il déclenche la bénédiction, la pluie de bénédiction. C'est le vent du nord. Demain, on parlera d'un autre vent. Je prie pour vous que le Seigneur inonde vos cœurs, que la grâce qui découle de cet enseignement coule dans vos cœurs. Saisissez-la au nom de Jésus. Qu'elle opère en vous la grâce, qu'elle opère en vous la bénédiction que Dieu a disposée pour vous déjà. Au nom puissant de Jésus, soyez attachés à cette manifestation de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu appelle la bénédiction pour vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors si tu as bien entendu ce que j'ai dit, tu commences déjà à te réconcilier avec tes frères et sœurs, te réconcilier avec Dieu. Tu commences à demander pardon. Qu'on ne trouve en toi rien à te reprocher, rien à te reprocher. Maintenant que tes fondements soient assainis pour que tu puisses invoquer ce puissant vent. Que Dieu te bénisse. Demain, nous serons donc ensemble pour la suite de cet enseignement avec un autre vent que nous allons donc expliquer. Que Dieu vous bénisse et puis portez-vous très bien.